Monsieur le Président, nous sommes ici encore une fois pour une résolution sur la République démocratique du Congo et comme on l'a dit, ce n'est pas la première et je crains que ce ne soit pas la dernière. Aujourd'hui, ce qui nous amène, ce sont les massacres de Béni, comme l'a dit M. Pittella, qui viennent s'ajouter à des millions de morts. À Béni, plus de 1000 personnes ont été massacrées en l'espace d'un an et demi. Outre les kidnappings, les maisons brûlées, les viols, les menaces, les populations massivement déplacées, c'est le drame que nous vivons aujourd'hui dans le Kivu. Alors cette région, on l'a dit, elle est convoitée parce qu'il y a de l'or, parce qu'il y a du coltan, et je me félicite que dans ce Parlement, nous ayons pris des positions en ce qui concerne la traçabilité des minerais, mais je dois dire que nous l'avons fait avec les pieds un peu lourds. Et je dois dire aussi que le Conseil n'a pas toujours été très à l'écoute de ce que nous avons demandé. Manifestement, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que nos multinationales doivent être plus attentives à ce qui se passe dans ces pays. Mais aujourd'hui, cette instabilité, elle est également due aux autorités congolaises. Elle est inacceptable parce qu'elle représente des crimes et donc ce que nous demandons, c'est que ces crimes ne restent pas dans l'impunité, qu'il y ait des enquêtes nationales et internationales qui permettent de dire qui sont les responsables et de pouvoir avoir des sanctions à l'égard de ces responsables. Alors dans un contexte préélectoral, ce sera difficile, on le sait, et les crimes en matière de droits de l'homme sont de plus en plus importants en République démocratique du Congo. Nous devons donc, en tant qu'Union européenne, en partenariat avec l'Union africaine et avec les Nations unies, s'unir pour que, dans ce pays, ces élections puissent se passer dans la paix, dans la transparence, en respectant la Constitution, non pas simplement parce que nous voulons respecter la Constitution, mais tout simplement parce que ce sera l'unique garantie d'avoir la stabilité, d'éviter les crises qui sont les crises humanitaires et d'éviter bien entendu que les populations qui sont les premières au front souffrent de cette situation en République démocratique du Congo. Merci. Thank you, President. The people of Congo have to endure once more unbelievable atrocities perpetrated by armed militias in the eastern part of the country.